Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on va pas tester une mais deux batteries de la marque Shooktech. Et donc c'est la Shooktech 15 et la Shooktech 15 SE qui sont respectivement une batterie qui va envoyer jusqu'à du 150 watts cumulé et la SE qui va envoyer du 85 watts cumulé. Alors on va dire, Shooktech, qu'est-ce que c'est comme marque? D'où ça sort? Si je vous dis que Xiaomi a investi dedans, tout de suite, ça vous parle. Et d'ailleurs, vous verrez pendant le test que le lien est flagrant avec les produits Xiaomi. Et donc, l'intérêt d'avoir des batteries aussi puissantes, c'est surtout si vous travaillez à l'extérieur, vous êtes un travailleur nomade et vous avez un PC, et ben, ces batteries vont pouvoir vous sauver la vie. Donc là, je vous montre l'exemple avec un PC, mais c'est aussi compatible avec les MacBook Pro et les MacBook Air. Et tout ça dans un format assez compact, puisqu'on est sur à peu près la hauteur d'un téléphone. De toute façon, on va découvrir toutes les fonctionnalités de ces batteries pendant le test, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant? C'est aller, bien sûr, s'abonner. Allez, c'est parti! On va faire un petit tour des détails techniques de chaque batterie qui sont notés justement sur les boîtes, sachant que donc on a deux wattages différents. Là, on a la 150 watts et là la 85 watts. Au niveau de la 85 watts, on va sortir maximum au niveau l'USB-C 1, 67 watts maximum. Au niveau de l'USB-C 2, 33 watts. Et au niveau du port USB 3, 33 watts. Donc ça, on va dire si c'est le port, il est utilisé tout seul. Puisque si on utilise les ports simultanément, on va avoir un wattage différent. De toute façon, on verra ça pendant le test juste après. Et donc pour la 150 watts, donc au niveau du port USB-C 1, on a 120 watts maximum. Au niveau de l'USB-C 2, on a 33 watts. Et au niveau du port USB, on a 33 watts. Et idem, on aura un wattage différent si les ports sont utilisés en même temps. Allez, on va regarder ce qu'on a dans la 85 watts. On a ici, je vois, un mode d'emploi. Ok, bon voilà, on nous remet en fait les caractéristiques de la batterie. Ok, on sort la batterie, on va la mettre de côté. On va regarder au niveau du câble. Et donc là, vous pouvez voir un détail technique au niveau du câble puisque c'est un câble 6 ampères. Et donc ça, c'est un détail très important dans le sens où si vous n'avez pas le câble adapté, en fait, la batterie va se limiter elle-même. Si vous utilisez un câble qui est compatible par exemple que 60 watts, elle n'enverra que du 60 watts. Puisque ça, je peux vous garantir, c'est des câbles qui sont pas forcément donnés en termes de prix. Donc là, gros plus dans le sens où il est fourni avec la batterie. Et au niveau de la longueur, on a du 1 mètre. Et donc au niveau de la batterie, donc on a un écran qui est juste ici. On va appuyer dessus et on peut voir directement le pourcentage de batterie qui nous reste. Donc au niveau du design, il est assez intéressant dans le sens où vous allez pouvoir le glisser facilement dans une sacoche pour l'utiliser par exemple avec un PC portable. Alors on a une sorte ici de texture un peu antidérapante. Je dirais pas que ça soit du caoutchouc, même si on sent au niveau du doigt que ça raccroche un peu. Je peux pas vous garantir si par exemple je le mets sur une surface, vous voyez, ça glisse quand même. Et donc sur ce côté-là, on a tous les ports qui nous intéressent. Donc on a le port USB-C principal, donc qui est juste ici, qui a une couleur différente, vous voyez, il est bleu. Donc en fait, c'est celui qui va envoyer le plus de puissance. On a l'USB-C 2 et l'USB normal. Au niveau des dimensions, sur la longueur, on est sur du 15 cm. Sur le côté, sur la plus grande longueur, on est à 5 cm et à peu près 4,5 cm sur la plus petite. Voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer à la 150 watts. Alors, je la mets de côté. On va regarder. Donc, je suppose qu'on va sûrement avoir le même câble. Voilà. On a pareil le câble de 6 ampères qui est fourni. Et donc, là, forcément, je suppose que voilà, on va être un peu plus grand au niveau taille. Et au niveau de l'affichage, on est sur la même chose que la 85 watts. D'ailleurs, vous avez vu, j'étais obligé de la brancher puisqu'elle était complètement déchargée. Et en fait, l'affichage ne fonctionnait pas. Sur le design, on se retrouve sur la même chose, sauf qu'ici, on a un rappel noir comme sur le côté des ports USB. Et en dessous, donc on se retrouve avec cette sorte de plastique qui n'est pas vraiment antidérapant. Et donc, au niveau des ports USB, donc là, on a le port USB-C principal qui enverra du 120 watts et les deux qui envoient du 33 watts, donc l'USB-C 2 et l'USB-A normal. Au niveau des mesures, donc sur la longueur, on est sur du 16 cm passé. Sur le côté le plus grand, on est sur du 6 cm et sur le côté le plus petit, on est sur du 4 cm. Donc on va commencer par parler de la recharge en elle-même des batteries, puisque donc pour la 150 watts, c'est annoncé une recharge de 90 watts, donc en Power Delivery. Et pour la 85 watts, c'est noté 65 watts, pareil, en Power Delivery. Donc là, j'ai branché directement le câble fourni sur un chargeur USB 100 watts. Et donc là, je vais mettre mon petit voltmètre. Alors pour le test, donc on va utiliser le port USB-C 1
le port bleu, hein, puisqu'au final, il n'y a que celui-là qui va permettre la recharge. Hein. Si vous mettez par exemple sur le USB-C 2, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de recharge. Hein. Donc là, on se branche bien sur l'USB 1. Et donc là, alors, vous voyez pas très bien, mais au final, ça tourne autour des 19 volts et 4 ampères, donc on est en dessous à peu près des 80 watts. Hein. Et alors, ce que je voulais savoir, si les ports USB à côté étaient encore utilisables. Hein. Et donc là, je vais m'amuser par exemple à recharger l'autre powerbank, hein, tout simplement. Donc là, je me branche sur le port USB-C 2, je mets mon petit voltmètre, hein, et on se met pareil, hein, donc sur le port bleu, qui est le port principal, hein, et on peut voir que ça recharge sans problème, hein, et qu'on monte aux alentours des 33 watts. Là, on est à 11 volts, 2,3 ampères, hein, mais ce qui correspond aux 33 watts que l'USB-C 2 envoie. Donc ça, super intéressant. Si vous avez en fait qu'un seul chargeur, on va dire, vous pourrez quand même recharger d'autres périphériques, et vous pouvez même aussi, hein, brancher votre téléphone, hein. Il n'y aura pas de souci pour le recharger. Vous voyez, ça fonctionne sans problème. Et donc là, au niveau des mesures, avec la batterie de 85 watts, on est sur du 19 volts et 3,1 ampères, ce qui correspond à peu près aux alentours des 60 watts, sachant qu'elle prend maximum 65 watts en recharge. Donc là, l'intéressant, c'est qu'on va pouvoir gagner du temps au niveau de la recharge des batteries, hein, puisqu'au niveau des données constructeurs, hein, par exemple, pour la 150 watts, on nous donne que avec une recharge de 90 watts, on va pouvoir recharger la batterie à 55% en même pas 30 minutes. Hein. Donc maintenant, on va tester les capacités de recharge des différentes batteries, hein, et surtout les recharges en simultané. Ça, c'est des données qu'on n'a pas forcément. Alors, c'est noté quand même au niveau des modes d'emploi, mais c'est pas clair. Hein. Et donc là, au niveau du protocole de test, je vais utiliser donc ce PC portable, donc un PC Xiaomi qui est censé prendre du 100 watts. Donc moi, dans tous mes tests que j'ai fait, au maximum, j'ai pu tirer 84 watts à 83 watts. Hein. Et après, donc, j'ai pas d'autres périphériques qui pourraient tirer plus, puisque forcément, logiquement, la ShookTech 15, elle peut envoyer jusqu'à du 120 watts sur des téléphones Xiaomi. Et alors, chose intéressante, puisqu'on voit quand même que voilà, il y a un historique avec ShookTech et Xiaomi, c'est que forcément, ces batteries sont compatibles avec les technologies de recharge de chez Xiaomi. Puisque là, j'ai un Xiaomi 12, hein, qui a une recharge jusqu'à 67 watts, hein, et ce qui permet de recharger le téléphone à 100% en 40 minutes. Et donc forcément il faut déjà que la batterie soit compatible Power Delivery, sachant que cette batterie là et celle-là aussi est compatible Power Delivery 3.1, et ce modèle là quand il est sorti il était compatible Power Delivery 3.0. Et donc pour le test, hein, j'ai branché directement sur le USB-C 1 et là je branche directement sur le Xiaomi 12 et là vous pouvez voir, c'est bien marqué qu'on est sur la technologie maximum du moins de ce téléphone, puisqu'on est sur le 67 watts max. Et on va tester l'USB-C 2 qui lui est censé envoyer maximum du 33 watts. Et vous voyez qu'on a quand même aussi la technologie mi-turbo. Donc on voit en fait la filiation au niveau de Xiaomi, puisqu'on a les deux technologies, aussi bien la charge 67 watts qui est de base, on va dire, la plus puissante sur ce téléphone, et en plus le mi-turbo charge, puisque si vous prenez un chargeur normal USB-C, vous n'aurez pas cette techno de recharge rapide. Et on peut le faire aussi avec la ShookTech 15 SE, puisque donc son port principal envoie lui du 67 watts, donc le max que demande le Xiaomi 12, hein, et donc vous pouvez voir que c'est bien noté 67 watts sans problème. Et sur le USB-C 2, hein, donc qui envoie du 33 watts maximum, on a la technologie mi-turbo charge aussi. Hein. Donc ce qui est vraiment intéressant au final, c'est si votre téléphone a la capacité d'avoir une recharge plus rapide avec la technologie Power Delivery, elle sera utilisée grâce à la batterie. Donc maintenant on va tester ce que peut envoyer la ShookTech 15 150 watts, hein, au niveau de ces différents ports. Hein. Donc on va commencer forcément par le PC, puisque c'est lui qui va demander le plus. Hein. Donc là je le branche sur le port USB-C 1 et donc on va regarder au niveau du wattage, on est sur du 84 watts. Je sais pas si vous voyez bien, c'est écrit en rouge, la troisième ligne. Donc c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne pourra pas monter plus haut que les 84 watts, puisque moi j'ai pas pu aller plus haut en termes de consommation au niveau de ce PC. Après forcément si vous avez des PC ou des téléphones Xiaomi qui pourront forcément tirer plus, là sur mon test au final je pourrais vous montrer que ça tire que maximum 84 watts, mais c'est déjà pas mal, hein, au final. Je veux dire, à ce niveau là vous voyez, pour cette petite batterie ça envoie pas mal. Donc vraiment intéressant si vous avez des PC portables qui demandent quand même pas mal de ressources, parce que là dedans il y en a quand même une carte graphique qui peut être intéressant pour jouer ou pour faire du montage. Vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir l'alimenter. Ensuite donc on va réutiliser le Xiaomi 12 sur le port USB-C 2, puisqu'on va dire c'est mon deuxième périphérique qui tire le plus au niveau de ce que j'ai chez moi. Hein. Donc lui, j'ai directement mis le voltmètre dessus, et donc logiquement lui il est censé recevoir du 33 watts, et là on est aux alentours des 23 watts. Je sais pas si vous voyez bien, pareil, troisième ligne. Et donc on va regarder au niveau du PC, et vous pouvez voir qu'on est descendu
à 50, ouais, 51, 52. Alors moi, dans mes premiers tests, on était plutôt descendu aux alentours des 55 watts. Mais bon, ça reste raisonnable dans le sens où si vous faites de la bureautique, ça ira parfaitement. Hein. La plupart des PC portables qui font juste de la navigation ou de la bureautique, hein, c'est 60 watts. Hein. Donc je pense qu'avec 50 watts, on est pas mal. Et donc maintenant, je vais brancher le dernier port. Donc là, je vais brancher mon iPhone dessus. Donc là, vous pouvez voir qu'il est en recharge. Hein. Et donc là, au niveau des mesures, on est sur du 4,8 volts, il y a 1,5 ampères, allez 1,4. Donc on est en dessous des 10 watts. Hein. Et on va regarder ce que ça donne au niveau du PC. Donc ça n'a pas bougé. Donc dans mes premières mesures, c'était comme ça aussi. Hein. Vous voyez, on est resté à 50 watts. Donc ça, intéressant dans le sens où, au final, même si vous allez brancher des périphériques derrière, on va dire, le wattage va pas changer. Alors forcément, il a changé pour le deuxième branchement. Mais on va dire, après, si vous rebranchez encore d'autres périphériques derrière, ça ne bougera pas. Hein. Moi, tout à l'heure, dans mes tests, c'était resté à 55 watts. Hein. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et donc, par contre, là, au niveau du Xiaomi, vous voyez, on est descendu à 7 watts. Donc si vous utilisez les deux ports USB-C 2 et USB-A en même temps, c'est eux qui vont tirer moins. Après, l'USB-C 1, lui, restera aux alentours des 50 watts sans problème. Vous pouvez très bien utiliser, au moins recharger un PC et utiliser les périphériques à côté. Bon, après un PC ou je sais pas, une Switch ou autre. Hein. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais débrancher les périphériques. Hein. Donc là, si je débranche l'iPhone, donc là vous pouvez voir qu'on reste sur les 7 watts. Donc là je vais vous montrer une méthode qui n'est pas notée sur le mode d'emploi. Il faut appuyer sur le petit bouton là qui est juste à droite de l'affichage. Hein. Vous cliquez une fois dessus et en fait ça réinitialise directement la batterie. Et là, vous retrouvez le wattage qui était juste avant. Et idem, pareil, si vous enlevez, par exemple, là, j'enlève le Xiaomi 12. Donc là, logiquement, on devrait retomber sur les 85 watts qui étaient demandés au début. Et en fait, non, ça ne réinitialise pas. Il faut appuyer sur le bouton pour récupérer après les 85 watts qui avaient été mesurés tout à l'heure. Donc, une chose à savoir, c'est que si vous branchez vos périphériques, vous les débranchez, appuyez sur le bouton, comme ça vous allez pouvoir réinitialiser la demande de wattage au niveau aussi bien du périphérique que de la batterie et pouvoir utiliser la puissance de la batterie à son plein potentiel. Et donc maintenant on va faire le même protocole de test avec la 15 SE. Hein. Donc là on va brancher le PC. Donc là tout à l'heure dans mes mesures j'avais du 55 watts. Alors je trouve ça dommageable dans le sens où elle est quand même censée envoyer du 67 watts maximum, alors qu'on a mesuré tout à l'heure que ça pouvait monter jusqu'à du 84 watts hein, au niveau du PC. Est-ce que c'est une protection qui vient du PC ou du moins du câble pour au final rester sur du 55 watts? Même si on va dire 55 watts, ça reste bon dans le sens où, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, si vous utilisez un PC portable pour de la bureautique et vous avez beaucoup, hein, genre des Dell ou autres, et ils utilisent que des chargeurs 60 watts, hein, donc 55 watts, ça suffira largement. Et donc après, on va brancher le Xiaomi 12. Donc là, je le branche sur l'USB-C 2 et donc là, on peut voir qu'on est à 25 watts, hein. Donc à peu près la même demande en termes de watts que de la Shootech 15. Hein. Et on va regarder au niveau du wattage du PC. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez, ça n'a pas bougé. On est resté sur du 55 watts. Donc ça, c'est sympa dans le sens où vous n'allez pas avoir de changement si vous utilisez le PC plus un autre périphérique. Il n'y aura pas de baisse en termes de wattage au niveau du port USB-C 1, que on l'a eu tout à l'heure forcément du fait que on était monté jusqu'à du 84 watts. Que là, avec les 55 watts, ça ne bougera pas. Et on va brancher donc l'iPhone hein, en dernier. On peut voir, il s'est mis en recharge. Hein. On va regarder au niveau du PC. Vous pouvez voir, ça n'a toujours pas bougé. On est à 55 watts. Et par contre, donc voilà, ça a bougé au niveau du Xiaomi, hein, puisqu'on est repassé à du 7 watts, comme tout à l'heure. Hein. Donc vous voyez, on a quand même deux comportements différents quand on utilise tous les ports avec la 15 et la 15 SE. Donc voilà, on a fait le tour de ces deux batteries, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. Au niveau des défauts, pas grand chose à lui reprocher, si c'est comme j'ai découvert hein, pendant le test, qu'il faut appuyer sur le bouton de l'affichage pour pouvoir réinitialiser la batterie et récupérer le plein potentiel au niveau de sa recharge si vous branchez plusieurs ports en même temps. Mais sinon, ces batteries tiennent leurs promesses. Et donc on a deux écoles au niveau de ces batteries, hein, puisque donc on a la 150 watts qui va être plus dédiée, comme je vous ai expliqué, au PC portable qui tourne aux alentours des 100 watts, que la 85 watts qui va être plus dédiée au final au PC qui demande du 60 watts. Hein. Donc d'un côté on va dire de la bureautique et de l'autre ça peut être du montage ou du gaming. Et en plus de ça, si vous possédez des produits Xiaomi, vous voyez que c'est compatible avec leur système de recharge rapide. Ce que j'aime aussi, hein, c'est leur format compact, hein, ce qui fait que vous allez pouvoir la glisser dans une poche ou autre sans problème. Et aussi ce qui est intéressant, c'est la possibilité de pouvoir recharger rapidement ces batteries. Et en dernier, une chose aussi que je vous ai pas dit, c'est leur prix qui est vraiment intéressant par rapport à la concurrence. On est facile aux alentours des moins 20% comparé à ce qu'on peut avoir équivalent
chez la concurrence. Donc justement, si vous voulez l'acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.